Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse un tutoriel make-up avec la palette Smoke, donc je vais vous en parler et surtout pour vous montrer une technique que j'ai vue sur YouTube. Alors je me souviens plus du tout si c'est une américaine ou une française. Je m'en souviens plus du tout et je me suis dit waouh, c'est ingénieux. Donc c'est la technique normalement du scotch qu'on met pour avoir un trait net, une belle démarcation. Et en fait la youtubeuse le faisait avec un tube de crème. Donc elle prenait le bord de son tube de crème et elle se l'appliquait ici, donc on peut le mettre comme on veut. Et ensuite elle y allait à poser la matière et du coup ça faisait un trait aussi net qu'avec le scotch et ça fait beaucoup moins mal que le scotch. Voilà, donc c'est pour ça que je vous fais un tutoriel make-up pour vous montrer donc ma technique, enfin pas la mienne parce que c'est pas moi qui ai trouvé ça, mais la technique, et j'ai trouvé ça sympa. Maintenant j'utilise plus que ça, donc vous pouvez prendre soit votre base, comme là moi c'est UD, ou alors des fois j'ai mon contour de l'œil qui me tombe sous la main, je prends, bien sûr pensez à nettoyer le bord parce que le lendemain ça m'est déjà arrivé, bing on se le repose et ça va pas du tout, donc on recommence, mais ça c'est moi. Donc c'est franchement une bonne technique. Pour ça je vous laisserai le découvrir juste après mon intro là de cette vidéo là, où je vais vous présenter ce make-up de cette palette, la Smoke. Pour celles qui la connaissent pas, je vais vous en parler tout de suite, mais bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent, mais il y a des petites jeunes qui arrivent et qui ne connaissent pas du tout cette palette-là. Alors pour moi, c'est une palette que maintenant, en 2013, ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, que j'affectionne beaucoup. J'ai vraiment eu du mal à m'en servir, pourtant voilà, dès qu'il y avait une palette UD je la voulais, mais maintenant je réfléchis, même si je suis fan d'UD, Urban Decay pardon, j'attends de voir ce qui se passe autour de moi. Et là, il y a la Vice Palette 2 qui est sortie et je ne veux pas l'acheter. Ça par contre, pourquoi? Parce que j'ai la une. C'est une belle palette, ce sont des belles couleurs. On peut faire plein de make-up, il n'y a pas de souci. Mais sur moi, je vous dis bien sur moi. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus pour vous montrer. Parce que j'aime bien faire des crash tests, tester beaucoup de choses en direct pour vous en parler. Car je trouve que des fois, dans les vidéos, c'est pas crédible parce qu'on nous parle du produit, mais on nous montre pas du tout. Et là je vous ai montré, donc je vous ai fait un tuto make-up avec la Vice Palette 1 et le soir on s'est retrouvés et je vous ai montré la tenue de mon fard et ça ne tenait pas du tout. Et il y avait une palette PB Cosmétiques qui ont à peu près des couleurs similaires, pas au même prix, et elle par contre PB ça m'a tenu jusqu'au soir. Voilà, simplement petite parenthèse, donc la 2 je l'achèterai pas. Par contre la Naked 3, oui elle va sortir et elle est déjà sortie, mais un schmilblick entre Urban Decay et Sephora c'est du gros n'importe quoi. Comme d'habitude, il y en a certaines dont ma pote Cécilou Maquillage est là. Pourquoi elle me l'a pas dit? Pourquoi elle me l'a pas dit quand elle l'a acheté sur Paris? Là j'étais rage parce que les deux palettes, la 1 et la 2, la Naked, j'en suis fan. Ce sont vraiment des palettes à avoir. Bref, on a des dupes. Vous avez des vidéos où j'en parle des dupes pour les retrouver. Là c'est pas le sujet. Je vais me remonter d'un cran parce que j'ai mal au derrière. Oh, ah, voilà. Et je vais bouger un petit peu pour rebrancher ça. Excusez-moi, c'est du direct. Hein, voilà. Donc on revient sur cette palette là. Pourquoi j'avais du mal vraiment à m'en servir? Parce que je n'avais pas du tout la même couleur de cheveux. J'ai beaucoup été blonde avec du chocolat, donc j'avais une grosse mèche blonde et j'en avais quelques-unes. Je ressemblais à Cruella, on va dire. Petite dédicace, il y en a qui se reconnaîtront je pense. Et là j'ai eu envie de changer et du coup je suis un chocolat très foncé. Donc quand j'étais blonde je n'osais pas du tout ces make-up là, j'adorais sur les autres mais moi j'avais du mal. Pourtant tout le monde me disait mais si ça te va bien avec ta couleur de ton iris et tout, moi non. Les rouges à lèvres je mets de plus en plus de rouge. Là par contre quand j'ai un make-up comme ça je force pas du tout sur les lèvres car j'aime pas du tout hein. Je suis pas un baby girl, voilà, je vais y arriver. Donc, depuis que je suis cette couleur de cheveux là, j'adore me charger les yeux maintenant, j'adore. Et j'ai ressorti cette palette là que je redécouvre avec plaisir. Le Gros Hic, mais c'est comme dans
pratiquement toutes les palettes de chez UD, c'est très poudreux. Dès qu'on met notre pinceau dedans, ça y est, le fard il s'effrite et ça chute, ça tombe, on s'en met partout. Donc là, avec celle-là, je vous conseille de faire votre teint vraiment après. Je vous le conseille, mais moi, c'est pas quelque chose que je fais. Je fais toujours mon teint, sauf que je ne place pas mon anti-cerne, je le mets après et je balaye les chutes. Voilà. Alors, elle se compose de plusieurs fards. On a 3 fards mat. On a le Kini, le Freestyle et le Backdoor. Donc, c'est ces 2 fards-là qu'on se sert en touche lumière pour estomper. Et le marron, on peut servir aussi en creux de paupière. Et ensuite, on a un autre fard mat, qui est le Blackout. Alors, lui, il se creuse énormément. Il y a eu des soucis d'ailleurs avec cette palette-là, sur ce fard-là. On ne voit pas trop, je sais pas si vous allez arriver à voir qu'il se creuse. Il s'effrite vraiment. Et ensuite, toute cette rangée d'en dessous avec le fard Mushroom qu'on retrouve dans d'autres palettes de chez Urban Decay. Vous voyez, elle brille, ça fait un peu des fards métalliques, mais ils ont une texture, on va dire, légèrement crémeuse. Légèrement, c'est pas de la crème, attention. Vraiment légèrement crémeuse ou... c'est pas facile de les appliquer, faut les travailler et y aller doucement. Par contre, les fards mat, il n'y a vraiment aucun souci. La seule chose que je peux reprocher à cette palette, là, je vais vous faire swatch par exemple du marron. Voilà, là vous voyez super. Ça c'est le Rockstar, si je me trompe pas, ouais c'est ça, le Rockstar. Vraiment génial. L'évidence, un bleu vraiment, mais... magnifique. Le vert, je vais vous faire que ces couleurs là parce que j'ai pas assez de doigts, hein. Voilà, vraiment génial. Par contre, sur moi, je n'arrive pas à obtenir ces couleurs là. Vous voyez, je me rapproche en dessous de mon make-up là, j'ai appliqué le fard évidence, ce fard là, le fard bleu, et jamais j'arrive pas à obtenir la couleur que j'ai dans ma palette et c'est vraiment dommage, je sais pas pourquoi. Donc je pense que je vais aussi appliquer des bases de ces couleurs là. Bon, par contre il faut que je les trouve maintenant et peut-être que ça ressortira bien. Voilà. Au niveau de cette palette, du prix, je me souviens plus, dans les 40 et quelque chose, il y avait un crayon qui s'appelait Perversion, mais franchement, vous voulez faire des smokes tous les jours, je vous la conseille. Elle est franchement topissime. Pour celles qui souhaitent donc découvrir ce make-up là et en même temps voir cette petite technique du tube pour faire un trait propre, je vous laisse tout de suite découvrir cette vidéo. Smile and Zen. Vous allez venir appliquer une base. Là en l'occurrence j'ai pris la base de UD, celle-ci c'est en grand format. Donc souvent dans beaucoup de palettes de chez Urban Decay ils mettent des petits échantillons et ça peut vous faire vraiment très longtemps. Donc vous l'appliquez sur toute la paupière jusqu'en dessous de votre sourcil, en ras de cils aussi inférieur, bien parce qu'on va venir appliquer un autre fard pour bien qu'il soit maintenu. Ensuite, vous allez venir prendre un pinceau plat, en l'occurrence, moi c'est toujours avec les mêmes que je travaille, c'est chez Real Technique. Et là, on va venir prendre en fait un fard couleur chair qui est le Freestyle, ce qui va nous permettre de pouvoir estomper par la suite nos fards. Donc moi, je vais l'appliquer carrément sur toute la paupière. En général, quand je fais des smokies, que ce soit avec la smoquette, des smokies, n'importe quoi, des smokettes, que ce soit avec la palette, voilà, Smoked ou alors une autre palette, je prends toujours un fard mat et celui-ci il est vraiment parfait. Vous en avez un de chez L'Oréal Color l'Infaillible, je me souviens plus du tout du nom. Si j'y repense, je vous le mettrai quelque part par là pour celles qui n'ont pas du tout encore cette palette. Donc voilà. Ensuite, on prend un autre pinceau plat, hein. Toujours, moi j'ai les bas shadow. Je vais venir prendre mon fard Mushroom qu'on retrouve dans beaucoup de palettes de chez Urban Decay. C'est un fard qui est vraiment magnifique. Il est vraiment super ce fard. Et là, je vais venir l'appliquer dans le coin interne. Alors par contre, ce que j'ai pu remarquer, il est un peu gras et poudreux. Et il a un peu plus de difficulté que certains fards de cette palette à appliquer. C'est pas facile, celui-ci je trouve qu'il est pas facile parce qu'il est un petit peu plus gras. Donc on peut aller jusqu'au là, à cet endroit là, on peut descendre un petit peu, voilà.
Voilà, voilà. Ensuite, je vous conseille de faire votre teint après, hein. Donc on enlève le surplus du fard des chutes. Voilà. Là, on va venir prendre... Alors, soit vous avez votre base Urban Decay, et là, ça le fait tout à fait. Ou alors, moi je me sers souvent aussi de celui-ci pour le maintenir. Donc je prends un autre pinceau. Là, je vais venir chercher un fard noir, le Blackout. Alors attention, il est très chuteux celui-ci, mais alors il est vraiment génial. Donc j'en prends un tout petit peu, je préfère y aller mollo et remettre, estomper et ainsi de suite. De toute façon, ce make-up là, c'est qu'un travail d'estompage. Mais c'est surtout pour vous montrer le principe. Celles qui n'ont pas du scotch sur la main ou c'est vite fait et ça peut être sur n'importe quel make-up, ce que ça va faire, et je trouve que c'est vraiment une bonne technique. Donc vous voyez l'angle là au niveau de l'œil. Alors après vous pouvez le mettre comme vous voulez, hein. Donc c'est vous qui voyez. Donc moi je vais quand même regarder dans mon miroir que j'ai un peu... déjà j'ai pas les yeux qui sont... on n'est pas asymétrique, hein. Donc voilà, on va faire comme ça. Et là donc vous allez venir... donc tapoter tout doucement. Donc là, je vais laisser un petit peu, hop, parce que je me regarde en même temps dans mon miroir. Parce que là, je peux pas le faire dans le retour caméra, là, ce make-up là. Et on remonte. Voilà ce que ça fait. Ça fait vraiment un trait net. Voilà. Donc soit vous continuez votre make-up en gardant donc votre tube et vous continuez au niveau de l'estompage et tout, soit vous arrêtez là tout de suite et vous le faites ensuite à main levée. Donc c'est vous en fait qui voyez votre technique de maquillage, comment vous faites d'habitude. Donc moi en fait ce que je fais, je prends un pinceau estompeur et là je vais venir estomper au niveau des bords. Et c'est là où ça va vraiment demander pas mal de boulot au niveau de l'estompage pour enlever les démarcations. Et le fard qu'on a mis en dessous, donc le freestyle, ça va permettre aussi de bien mélanger. Et là, on va venir en chercher, en remettre, en chercher et en remettre. Une fois que vous avez passé cette étape-là au niveau de l'estompage, vous allez venir prendre le fard le plus clair de cette palette qui est le Kinky, ce qui permet aussi une excellente base quand on veut faire aussi des dégradés au niveau de l'estompage, hein. Mais moi c'est vrai que je préfère l'appliquer en touche lumière, celle-ci, et l'autre, la Freestyle, l'appliquer vraiment pour mélanger nos couleurs, pour faciliter le travail d'estompage. Juste en dessous de l'arcane, voilà. Ensuite, on viendra appliquer quelque chose d'autre tout à l'heure pour avoir encore plus cet effet lumineux. Non, je ne suis pas noire du tout là, ne vous inquiétez pas, hein, c'est les réglages de lumière, tout ça. Ensuite, on va venir prendre un pinceau fin. Là, je vais prendre le fard Évidence. Alors, le reproche quand même que j'ai à faire à cette palette, c'est qu'il ne donne pas spécialement la couleur, voyez. Là, c'est vraiment un bleu qui est vraiment génial. Et quand on l'applique, il y a pratiquement... Là, c'est que ce fard-là en dessous, il n'y a pas de noir, hein. Et c'est ça que je regrette, c'est qu'on n'a pas spécialement la couleur de la palette. Et c'est vraiment dommage. Enfin, moi, sur mes paupières. Après, sur les autres, voilà. Du coup, on y va. Donc, on en prend un petit peu sur notre pinceau et on va venir l'appliquer en ras de cils. Donc là, pareil, au niveau des chutes, je vais peut-être rapprocher au niveau de mon œil, voilà. Donc, on commence au coin externe, donc pour rejoindre cette ligne-là, et on y va. Donc si vous en mettez dans le creux de votre paupière, c'est pas grave, de toute façon ensuite on va appliquer un crayon noir. Bon, un coup ça va pas là. Voilà, dans la muqueuse on voit bien le bleu, mais alors quand on l'applique sur la paupière ou là, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment une belle couleur, elle est vraiment très belle. Voilà. Là, on prend... donc moi, c'est vraiment un petit bout du reste de mon crayon noir. Vous pouvez appliquer dans la muqueuse supérieure et inférieure.
Moi, j'ai pas du tout envie de la faire dans la muqueuse supérieure aujourd'hui. Ensuite, en touche lumière. En touche lumière, on va venir appliquer, pour moi, c'est les fards crème de ma palette Front Cover, la Sunset métallique. J'adore cette palette-là. Et je vais venir prendre le plus clair, le plus jaune. D'ailleurs, vous voyez, il se creuse vraiment bien. C'est souvent que je la mets en touche lumière, donc en dessous de l'arcade. Donc je tapote. Ça me brille, j'adore. Et là ensuite, on prend aussi et on le met à cet endroit-là en remontant un petit peu. Ça adoucit le make-up. Voilà. Là, on applique ensuite notre mascara. Je reviens. Voilà ce que ça donne au niveau de notre petit smoked à plusieurs couleurs avec l'aide d'un petit tube comme ceci. Au lieu de remplacer du scotch, ça fait beaucoup moins mal que le scotch. Voilà ce que ça peut donner. Je vais me reculer. Au niveau des lèvres, après c'est à votre guise, hein. Soit vous mettez un flashy ou pas du tout. Moi quand je fais des smokes, j'aime pas du tout un rouge à lèvres flashy. Et là en l'occurrence, j'ai juste mis un baume à lèvres, pardon, le Baby Lips, hein. Le violet, celui-là qui a la couleur pêche. Voilà. Et bien je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et surtout, ne m'en voulez pas si je réponds pas à vos commentaires car c'est le gros bazar en ce moment sur YouTube. Il faut avoir maintenant un compte Google Plus pour pouvoir répondre. Donc vous avez ma page Facebook où vous avez tout le temps mes vidéos qui viennent dessus. Donc vous pouvez me laisser vos commentaires. Essayez quand même de les mettre en dessous en barre d'infos pour voir si ça fonctionne. Comme moi ils sont en approbation, il faut que je les mette. On va voir ce que ça va faire à la suite. Mais vous avez Facebook, vous avez Twitter et là Google Plus pour celles qui veulent s'ouvrir un compte. C'est assez simple hein, pour ouvrir le compte et on peut échanger. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Last call rang out down at the train station, say. But and I looked at you, but man, you looked away. Say, but hey, train departs 3 minutes past 1:52. Hey, and at 10 minutes past I'll be